Bonjour, nous sommes le jeudi 13 octobre 2016 et c'est pas toujours évident de trouver un angle dans une chambre d'hôtel. Il y a des contraintes liées à la lumière. Euh, je suis à Bruxelles parce que j'interviens au Parlement européen à partir de midi jusqu'à demain à l'heure du déjeuner, une réunion des membres de la gauche dite radicale du Parlement européen qui ont eu l'amabilité de m'inviter. Alors on va mettre des idées ensemble, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de relancer une Europe qui n'est pas celle dont on bénéficie en ce moment et qui est pas brillante et qui n'est pas en très bon état. On va voir. Je vous ferai un récapitulatif demain à midi de ce qu'on a pu dire. Et dans 15 jours exactement, le 28, je serai de retour en rapport avec le Parlement européen parce que c'est un autre groupe qui m'invite. C'est le groupe Spinelli qui est lié au courant à proprement parler fédéraliste au sein de l'Europe. Et il y aura entre autres, ce jour-là, il y aura des fondateurs de ce mouvement, Monsieur Guy Verhofstadt, politicien belge, mais aussi également Monsieur Cohn-Bendit, qu'il ne faut plus présenter. Alors là aussi, j'ai accepté voilà, quand on me demande de venir parler de l'Europe, eh bien, je le fais très très volontiers. Et j'aurai encore l'occasion de retour en Belgique la semaine prochaine, parce que là, c'est une invitation qui vient d'un autre horizon, qui n'est pas moins intéressant. C'est le monde syndical qui m'invite et c'est la principale fédération syndicale en Belgique. Il y en a deux grandes. Il y a la CSC, la Confédération des syndicats chrétiens, ce sont ceux qui m'invitent. Et puis il y a la FGTB, chez qui j'ai déjà eu l'occasion évidemment d'exprimer également d'inspiration socialiste. Et ça, ce sera donc je serai la Oufalise en Belgique, à la CSC, je crois que ce sera le 21. Oui, le 21. Et le lendemain, il faudra que je cours entre Bruxelles et non, plutôt entre Oufalise et la Bretagne, parce que le lendemain, je serai à Gavre le soir. Je serai dans un café librairie et on discutera du dernier qui s'en va et éteint la lumière. À ce propos-là, vous avez dû voir, vous allez comprendre ce que je veux dire par à ce propos-là. J'ai donné à ce livre, le dernier qui s'en va est à la lumière, un titre qui a plu à l'éditeur, qui plaît au lecteur, mais qui n'est pas très explicite sur ce dont ça parle. Et vous avez dû voir, il y a un article qui a été publié par une revue en ligne qui s'appelle Science Critique. Et c'est un article qui s'appelle, je m'en souviendrai pas, mais l'idée c'est qu'il y a un problème fondamental avec se débarrasser du capitalisme. Enfin bon, ça me revient plus exactement. Le titre, et vous avez dû voir que c'est un article qui est extrêmement lu. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait, je crois que c'était 7000 likes qu'on peut faire par Facebook. Bon, je crois pas qu'il y ait jamais eu ça sur le blog. Et ah oui, c'est ça. Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Et c'est ce que je dis depuis des années, certainement depuis mon livre qui s'appelle Le capitalisme à l'agonie, publié en 2011, qui avait un titre explicite où on parlait du capitalisme. Et je crois qu'il y a plus essentiellement au lecteur, c'est pas que j'aurais dit des choses nouvelles. Tout ce que je dis là, c'est des choses que j'ai déjà dites ailleurs. Mais peut-être que ce titre a attiré l'attention sur le message explicite de ce que je dis depuis pas mal d'années. Et bon, c'est formidable que vous soyez aussi nombreux à lire ça et surtout ce que ça veut dire, ce caractère viral sur les réseaux sociaux. C'est bien entendu que vous recommandez, vous qui avez lu le texte, vous recommandez à d'autres personnes de le lire. Et hier, j'avais improvisé une petite réunion au Vicomte à Bruxelles, puisque voilà, j'arrivais la veille de ma réunion tout à l'heure. Et sont venus en particulier, voilà, trois personnes. Sur les 8 que nous étions, il y en a 4 qui étaient nouveaux, c'est-à-dire qui n'étaient jamais venus à des réunions avant. Et ben c'est lié, voilà, c'est lié à ce texte, c'est lié à mon livre. C'est que ben, les gens veulent en savoir plus, Il y en a une réunion finalement très très intéressante. On a pu parler de choses importantes sur celles qui se sont passées en fait depuis que j'ai eu pour la dernière fois une réunion à ce café Le Vicomte qui était donc c'était exactement il y a un an, c'était en octobre
de 2015. Mais mon enseignement à la VUB à Bruxelles s'interrompait, donc je n'ai plus eu tellement d'occasions de passer à Bruxelles, surtout être présent un week-end, puisque les réunions du vicomte se faisaient un samedi. Alors, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans l'engouement qu'il y a eu et dont je me réjouis pour ce texte qui circule et qui est beaucoup lu. Continue à le faire circuler. J'ai effectivement l'occasion, c'était un très bon entretien, de dire pas mal de choses. C'est relativement long et on a pu avancer, couvrir pas mal de choses au niveau de l'État-providence, de l'emploi, de ces questions fondamentales qui se posent à nous. On va continuer le débat. En fait, en réfléchissant un petit peu à ce projet dont je vous parlais vendredi dernier, de rassembler l'ensemble de mes chroniques pour en faire un volume, l'engouement depuis pour cet article m'a fait penser d'essayer d'articuler peut-être les différentes chroniques en les présentant autour des arguments qui sont présentés là. Certains d'entre vous, je le dis, font circuler une des phrases de cet entretien, que se débarrasser du capitalisme, c'était autrefois une question de justice, mais que maintenant c'est véritablement une question de survie pour l'espèce. Je crois que c'est effectivement, vous avez raison de faire circuler cette phrase, non pas parce que c'est moi qui l'ai prononcée, mais parce qu'elle résume bien, je crois, le problème du genre humain en ce moment. Il y a moyen de sauver les espèces, mais pas avec la philosophie carnassière qui est la nôtre. Quand on creuse un petit peu, parce que je suis en train de mettre ces textes en place, ce ne sont pas des individus, évidemment, qui sont responsables de ce qu'on voit en arrière-plan comme étant les difficultés qui sont les nôtres. Et encore il faille spécifier quelque chose. On m'a posé la question, une de ces personnes qui est venue pour la première fois hier au vicomte m'a dit qu'est-ce que vous pensez du complotisme? Alors j'ai dit ce que je pensais du complotisme, c'est-à-dire qu'un complotisme, c'est comme on ne donne pas aux gens les explications importantes sur ce qu'il faudrait faire ou comment ça marche, eh bien les gens inventent quelque chose. Et la tendance naturelle des gens en termes d'explication, quand on ne sait pas ce qui se passe, c'est en termes de bouc émissaire, c'est-à-dire c'est un groupe de gens quelque part qui a organisé quelque chose. Ben alors il faut qualifier ça. Quand je regarde tout ce qui n'a pas marché depuis 2008, il y a un instrument financier qui est au centre de tout ça. C'est le Credit Default Swap, le CDS. Le swap, l'échange de défauts sur un crédit, c'est-à-dire cette forme d'assurance, mais qui est tout à fait spéculative, sur un risque qu'on pourrait encourir à propos d'une obligation, non paiement des intérêts, non remboursement. Et quand on regarde, on peut vraiment articuler, je dirais, l'ensemble de nos difficultés autour de ce Credit Default Swap. Mais quand on creuse un petit peu, pourquoi est-ce que cet instrument financier a été accepté? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui continuent de le justifier? La seule chose qui le soutient, c'est absolument pas les faits. Ce sont des théories faites par des représentants de la science économique, qui essayent ces fameuses personnes qui essaient de redresser la tête et qui essaient de nous justifier maintenant, je dirais en toute fin de parcours, ce qu'ils auraient pu faire et les méthodes qu'ils ont utilisées. Et ce Credit Default Swap, c'est un instrument spéculatif qui est essentiellement soutenu par l'idée qu'il n'y a pas de spéculation selon la science économique et que les marchés auraient tendance à placer les prix au bon niveau. Alors tout ça est absolument faux, tout ça ne tient pas, cela n'a jamais été prouvé. Au contraire, quand on a essayé de vérifier ce genre de choses, ça ne marche pas. C'est un dogme, il faut bien le dire. C'est un de ces dogmes qui sont au centre de la science économique. Et quand je disais tout à l'heure que ce sont des structures et pas nécessairement des personnes qui sont responsables, il faut quand même bien se dire qu'il y a des groupes de personnes qui ont voulu mettre en place cette ersatz de sciences économiques qu'on nous propose maintenant, qui est dominante, qui en France est absolument hégémonique. C'est une tentative de type idéologique. On sait, c'est pas une question d'essayer de deviner s'il y a eu des groupes qui se sont réunis en secret. Non, ces groupes se sont réunis à la vue de tout le monde. Il y a eu des minutes, il y a des comptes rendus de leurs discussions. La première fois, c'est en 1938, c'est le congrès Lippmann, ça a lieu à Paris, et se trouve déjà au milieu de ces gens, il se trouve déjà le fameux Frédéric von Hayek, le chantre de l'ultralibéralisme, et son maître von Mises. Ils sont déjà là.
Et quand ils se réunissent à nouveau pour créer la Société du Mont Pèlerin en 1948, on a récolté Milton Friedman. Il n'y a pas que, bon, il faut bien le dire, hein, quand on a Milton Friedman et von Hayek, on a les deux personnes qui sont allées soutenir avec enthousiasme Pinochet, qui leur avait rien demandé. Ils sont allés dire, comme l'a fait Hayek au Chili, qui préférait un régime libéral et non démocratique à un régime qui serait démocratique mais non libéral. Ce sont des ennemis de la liberté, ce sont des ennemis de la démocratie. Il ne faut pas qu'on s'y trompe. Ces gens qui ont les marionnettistes de cette science économique, ce sont des gens qui ne sont pas attachés à la démocratie, ce sont des gens qui sont attachés à la liberté des marchés. Et les marchés, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelque chose qui serait omniscient et qui pourrait veiller à notre bien tous. Non, ce sont les rapports de force qui font que les riches l'emportent quand il y a une opposition entre un pauvre et un riche. C'est ça les marchés. J'ai eu je me suis un peu accroché avec monsieur Henri Guénaud l'autre jour, qui disait que les marchés, voilà, c'était quelque chose, voilà, de tout à fait anonyme. Je dis non, les marchés, ils ont un nom. Plus on a d'argent, plus on a une place importante dans les marchés, on détermine ce qui va se passer. Voilà, un petit résumé de la semaine qui se termine et celle qui s'annonce. Voilà, je vous retrouve, j'espère bientôt, la prochaine fois que j'aurai quelque chose à dire, et au plus tard vendredi prochain. Voilà, au revoir.